时也很激动，因为我们受邀去一家米其林1星餐厅采访他的主厨。那这位主厨呢，是全法国最年轻的米其林星级主厨，年龄只有21岁哦。那其实我们一般说星级主厨，大家都想会是30岁、40岁的大叔，那这其实是一个只有21岁的妹子。想想我21岁的时候在干什么呢？是不是还在玩泥巴？那你21岁的时候在干什么呢？是不是还在玩撸啊撸？Bonjour Julia. Bonjour. Très ravie de te rencontrer. On vous remercie beaucoup pour ces fables gourmandes. Après que tu prennes en main la carte des fables de La Fontaine, tu as fait une décision audacieuse de réduire fortement le prix de la carte. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. On a eu peur au début, en baissant beaucoup les prix, que les gens se disent la qualité ne sera plus là. Mais en fait on a fait un travail, moi j'ai beaucoup travaillé de mon côté pour trouver des produits de qualité. Oui. Il y a des produits qu'on ne travaille pas beaucoup, des produits oubliés, c'est des poissons qui ne coûtent pas très cher, mais qui sont de très bonne qualité. Oui. Et du coup je peux les revendre moins cher. Oui. Mais les gens aujourd'hui ils sont à la recherche de ça, de venir goûter des choses qu'ils ne peuvent pas manger partout. Oui, au lieu de prendre des Saint-Jacques ou du turbo qui coûtent très très cher, et qui sont des produits qui se suffisent à eux en fait. Le turbo, on le cuit juste, on le mange comme ça et c'est délicieux. Oui. Mais par contre la sardine, il faut qu'il y ait du travail dessus pour que ça soit vraiment bon. Et c'est ça en fait. On essaye de faire encore plus de travail pour que le plat il soit sublimé et qu'il soit digne d'un restaurant Michelin. Pour toi, c'est quel genre de cuisine qui t'intéresse pour aller plus loin Moi j'adore la cuisine d'avant, Oui. des grands-mères, la cuisine en Oui. sauce. La gastronomie française c'est connu pour ça, c'est les plats en sauce, c'est le partage. Donc j'essaye de reprendre ces plats-là traditionnels Oui. et de remettre une petite touche d'originalité, un coup de jeune. On a aussi remarqué des traits niçois et de notre petite enfance, donc c'est-à-dire que tu es beaucoup attaché à ça. Oui, bien sûr. Moi je suis niçoise, j'ai grandi là-bas jusqu'à 17 ans, donc c'est les saveurs que j'ai eues en premier. Et ça me tient à cœur aujourd'hui de les retravailler ici et de faire partager ça à Paris, quoi. Être un peu de soleil quand il fait moins 5 degrés à Paris. C'est ça. Est-ce que tu as appris de faire un plat ou un dessert spécialement pour quelqu'un? Pour nous, c'est très important de partager notre émotion. Oui. Et c'est dans nos plats qu'on exprime ça. Donc oui, je fais à manger pour ma famille, pour les gens que j'aime, c'est obligatoire. Et il y a des fois des plats qu'on crée pour une personne en particulier parce qu'elle nous inspire ou qu'elle nous invoque quelque chose. Moi, mon plat signature, c'est de l'aïoli, parce que c'est un plat de chez moi. Et quand j'ai créé ce plat, c'était pour mes parents, enfin pour ma famille, parce qu'on a toujours mangé ce plat ensemble. C'est les racines de chez moi. Et du coup, c'est un clin d'œil pour eux, quoi. Sinon, pour ton petit ami ou ton futur mari, est-ce que tu as déjà une idée pour faire quelque chose pour Saint-Valentin, machin, pour la surprendre? Non, je sais pas, ça se fait naturellement. Quand j'aurai envie de le faire, je sais que ça va venir et que je vais faire quelque chose qu'il aime déjà. Et c'est ça. En fonction de la saison. D'accord. Je connais beaucoup de chefs qui ont déjà des boulots très chargés. Donc, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont plus envie de faire de la cuisine. Donc, pour toi, c'est la même? C'est la même. D'accord. Donc, c'est juste... trop fatigué, on a juste envie de, quand on rentre à la maison, plus toucher à une casserole. Mais par contre, voilà, quand on est en repos, qu'on reçoit des amis, ça nous fait plaisir de le faire. Est-ce que tu aimes faire des courses au marché? Moi, déjà, j'ai fait beaucoup le marché quand j'étais à Nice, le marché des fleurs. Sinon, quand je voyage, j'essaye d'aller voir à chaque fois les marchés. Par exemple, je suis allée en Corée, et je suis allée voir le marché du poisson là-bas, et c'est super intéressant. C'est des endroits où on peut goûter, on peut voir la marchandise. Et sinon, à Paris, est-ce que tu as des marchés préférés? Ouais. J'habite dans le 15e et il y a le marché de Convention. Ah oui. Et le marché de Boulevard Raspail aussi. La dernière question, t'es le plus jeune chef étoilé en France, seulement 21 ans. Donc, qu'est-ce que tu voudrais devenir après, on va dire à long terme, peut-être de continuer jusqu'au bout pour
accrocher la fameuse 3e étoile ou changer totalement C'est pas l'objectif. Ici, on a fait un restaurant très convivial, donc on veut pas du tout avoir la 2e ou la 3e étoile, et on veut absolument garder la première. Et les projets, ça serait plus d'ouvrir mon propre restaurant, d'ouvrir peut-être un restaurant à Nice aussi chez moi. Ah super. Quand j'étais toute petite, j'aimerais aussi devenir chef de cuisine, mais du coup j'ai pas pu. Je crois qu'il faut beaucoup de travail ainsi que du génie. Donc merci encore pour des plats et de nous faire découvrir le monde gastronomique et peut-être à la prochaine. Cause I guess I'm just scared I'm the only